Merci beaucoup. Alors, et est-ce que ça marche? Ben oui, nous sommes donc bienvenus à Energy Meeting. Hop, et ben voilà, donc c'était les questions-réponses. Si jamais il y a déjà des questions avant les réponses, c'est pas mal. Et ça, c'est pas du tout pour moi. Je suis en marche arrière. Voilà. Alors, juste en préambule, d'abord vous dire bonjour. Je m'appelle Cyril Hommel, je suis directeur de la practice énergie. Je parle un peu fort, désolé pour ceux qui ont des casques, mais c'est pour les personnes qui sont devant et qui n'ont pas de casque. Je dirige la practice énergie et développement durable au sein d'Orange Business. Alors il y en a peut-être certains parmi vous qui se disent « mais qu'est-ce que Orange vient faire dans ce monde-là » Eh bien, en fait, moi, ça fait 20 ans que je mets la data, l'IoT et de plus en plus l'IA, excusez-moi pour ce gros mot, mais il devient malgré tout réalité, au service de la performance énergétique et environnementale des entreprises. Et Orange Business, qui est une filiale du groupe Orange, Orange Business, pour ceux qui ne connaissent pas Orange Business, c'est une ESN, une entreprise de services numériques. La spécialité d'une ESN, c'est d'accompagner la transformation digitale des entreprises. Et une entreprise qui n'a pas de data sur l'énergie ou sur le carbone, c'est une entreprise qui joue sa performance énergétique ou sa décarbonation à pile ou face. Donc, tant que nous, notre métier, c'est d'aider les entreprises, les organisations, les collectivités à s'équiper en outils qui vont permettre d'automatiser la collecte et l'analyse des données énergétiques et des données carbone. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque là, c'est une conférence qu'on a bâtie autour du thème de la GTB. Alors là aussi, que fait Orange dans le monde de Orange Business dans le monde de la GTB? Et bien la GTB, ce sont des capteurs actionneurs. Et quand on dit capteur, on dit IoT, on dit objet connecté. Et c'est de là d'où vient notre expertise. Orange, pour votre information, c'est le leader mondial des objets connectés. Hein, pas uniquement en France. Et c'est de là qu'on a tiré cette expertise autour des capteurs actionneurs. Un capteur, c'est sympa, ça donne de l'info. Mais un capteur actionneur, c'est encore plus sympa parce que ça permet du coup d'aller dans le monde de la GTB. Et là, je vais y venir. 3 solutions que nous portons principalement à date chez Orange Business. Première solution qui s'appelle Analytics. Et je ne vais pas être long là-dessus parce que ce n'est pas l'objet du jour, qui vous permet d'automatiser la collecte et l'analyse des données d'énergie et de factures. Et de passer de l'intelligence sur cette data, pour ne pas utiliser le terme IA qui parfois fait un peu mal derrière les oreilles, mais en tout cas, passer de l'intelligence sur cette donnée et vous aider à tracer une stratégie, à identifier comment j'optimise tout de suite maintenant, comment je génère des économies immédiates, notamment à travers l'optimisation, comment j'identifie mes bâtiments qui sont passoires thermiques, sur lesquels je dois focaliser mes investissements, comment j'optimise mon TURP, mes factures, etc. Deuxième offre dont je vais parler ici, qui est Control, qui est la GTB par IoT. Et ça, c'est une innovation qui est majeure. On va y venir. Et puis une troisième solution qui est comment on apporte de l'intelligence sur la data carbone. Vous avez tous des enjeux de décarbonation, ça tombe bien. Le décret tertiaire oblige à baisser ses consommations, le décret BAX nous dit qu'il faut installer des GTB, et puis vous avez la CSRD qui vous dit qu'il faut un reporting auditable à présenter dans vos AG d'actionnaires. Pas de reporting carbone auditable certifié par un tiers, pas d'AG, plus d'actionnaires, plus d'entreprises. Donc on est sur des sujets qui sont majeurs et qui sont critiques. J'en viens du coup dans le fond de cette, ou en tout cas le centre de cette conférence, qui est comment on peut utiliser l'IoT, les objets connectés, pour faire de la GTB. Et comment ça vous permet de déployer des systèmes GTB qui répondent aux contraintes réglementaires avec des solutions qui sont 2 à 10 fois moins chères que ce que vous trouvez actuellement sur le marché. C'est simple, un objet, c'est léger, c'est facile, c'est sans fil, pas de travaux, c'est déployé 1000 m² en 4 heures, ça ne vient pas perturber les activités, notamment dans le commerce, etc. etc. Bon, donc,
petite révolution pour répondre aux enjeux du décret Bax et surtout, parce que c'est bien de répondre aux enjeux réglementaires, ils ne sont pas là pour rien, mais surtout ce qui est prioritaire, c'est comment ça vous aide à faire des économies concrètes, réelles, immédiates. Juste pour ça, voilà. Je pense que dans cette salle, vous êtes extrêmement déjà experts, donc je vais passer sur les généralités. Mais effectivement, il y a un défi technologique, et c'est là aussi où Orange Business apporte sa pierre à l'édifice, en disant qu'il y a un défi technologique. 6% du parc immobilier, étude de la Creux avec Schneider Electric, 6% du parc immobilier, des bâtiments de plus de 1000 m², sont équipés de GTB. Il y avait une vieille étude de l'ADEME qui disait, il n'y a pas encore si longtemps, 65% des GTB sont abandonnés 5 ans après leur mise en service. Un monde qui est le monde, excusez-moi pour vous qui êtes peut-être dans cette industrie depuis longtemps, mais qui, si je caricature, et pardonnez-moi cette caricature, mais un monde qui est Windows 95, qui est dédié aux gens qui savent coder, et une fois que vous l'avez installé, eh ben, même votre FMeur, il va galérer, et vous le savez. Là, ce qu'on veut faire, c'est une rupture technologique majeure pour permettre de déployer de manière extrêmement compétitive, extrêmement rapide des GTB et répondre à cet enjeu de l'équipement de 94% du marché, ou un peu moins parce qu'il y a des surfaces qui sont tellement petites qu'elles y échappent. Ça, c'est notre enjeu et la raison pour laquelle on a effectivement travaillé à développer une solution. Et on vous propose une solution qui est basée sur des objets connectés avec des capteurs de qualité de l'air, d'humidité, de présence, de luminosité, capteurs d'ouvrant, des actionneurs sur les CVC, sur la CTA, sur les éclairages, sur les moteurs, sur les occultants motorisés, sur vos systèmes de production, je pense à vos packs par exemple, etc. Et puis de remonter effectivement, bien sûr, les données de consommation. Et tout ça, ça peut venir alimenter d'autres systèmes d'information. En tant qu'intégrateur, c'est notre métier que de créer des ponts entre les systèmes d'information. Si vous avez déjà un système de monitoring en place et que vous dites mais comment je décompose mes usages, parce que j'ai vu que j'ai un bâtiment qui consomme beaucoup, c'est top, mais en fait il consomme quoi beaucoup, ou ça il consomme beaucoup, ben voilà, on peut faire ces ponts-là. Des objets qui sont pour l'essentiel alimentés, quelques-uns qui sont sur pile, durée de vie 7-8 ans, des tout petits objets qui se remplacent du coup de manière extrêmement simple et sur lequel nous on a développé, on y est soucieux aussi, on ne va pas parler de performance énergétique et environnementale si derrière on ne met pas le plan d'économie circulaire qui va bien pour pouvoir recycler ces équipements et les remettre sur le marché. Vous avez quelques exemples de différents capteurs, actionneurs, automates, etc. C'est la taille d'une box telle que vous la trouvez de chez nos amis d'Orange qui vous fournissent la box dans vos maisons. Voilà, Orange Business dédié au B2C, aux organisations publiques et privées, mais voilà, on n'est pas dédié au B2B, si j'ai dit si, excusez-moi, dédié au B2B évidemment, pas le 2C. Ça, c'est un élément important. Évidemment, dans notre solution, on a intégré les sujets de financement par les C2E. Et je vais l'illustrer juste après. Donc on porte ça aussi, ça veut dire que vous nous dites, allez, j'ai quelques bâtiments à équiper, allez les visiter, on vous donne un cahier des charges, un devis, go no go, c'est pris en charge, c'est un projet 100% clé en main. Qui fait quoi? Eh ben, nous, tout le pilotage en lien avec un délégataire C2E, qui peut être aussi celui que vous souhaitez sélectionner par vous-même. Hein. On n'a pas d'action sur ces sujets-là. Donc, aucun souci. Et puis on s'assure aussi évidemment de toute la partie installation et de toute la partie après-vente. Parce que c'est sympa d'installer une GTB, mais si ce n'est pas suivi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure de l'étude de l'ADEME qui disait que... bref. Hein. Évidemment, supervision GTB, c'est une technologie que le groupe Orange déploie sur ses 600 boutiques Orange. J'espère que vous êtes nombreux à être déjà rentrés dans une boutique Orange. Et maintenant, elles sont pilotées ou elles sont en cours de déploiement sur 600 boutiques. Le patron des boutiques Orange dit on se met température de consigne, tout le monde à 19 degrés parce que c'est ça que nous demandent voilà, les bonnes pratiques et les réglementations. On appuie sur un bouton depuis le superviseur, 19 degrés dans 600 boutiques.
Madame Michu, Monsieur Trucmuche a un peu froid pour des raisons, voilà. Bon, bref, ok, on peut ajuster un par un également. Je vous donne deux exemples. Magasin d'équipement de la maison, 42 magasins. Prix du projet, 540 000 euros. Prime C2E, 715 000 euros. Bon, ça tient compte de la bonification. On est dans une période de bonification des C2E jusqu'au 30 juin. Donc, je vous invite à venir nous rencontrer rapidement. On est sur un stand. Si vous filez à peu près tout droit là-bas de l'autre bout, on échange volontiers. Sinon, contactez votre référent Orange Business. Évidemment, pendant cette période de bonification qui court jusqu'au 30 juin, il y a quelques... C'est parfait en termes de timing, j'aurais terminé même avant s'il y a des questions comme ça dans la salle. Et bien évidemment, c'est le moment d'en profiter. Puis après, ces C2E, ils courent jusqu'à la fin de l'année. Après, on va tomber au 1er janvier 2025, décret Bax qui rend obligatoire. Est-ce qu'il y aura encore des C2E? Bref, il y a peut-être une période d'opportunité à saisir pour vous comme pour nous pour répondre à ces enjeux-là et puis continuer à améliorer votre performance énergétique, à réduire vos dépenses énergétiques et votre performance environnementale. Quelques exemples effectivement de sites dans lesquels cette technologie est déployée. Et puis je voudrais conclure, et comme ça j'ai été rapide, petit message à l'organisation. Pas de travaux, solution non filaire, non intrusive. Une installation rapide, je disais 1000 m², c'est installé en 4 heures et c'est toujours de manière non intrusive. C'est-à-dire si vous êtes dans des locaux d'activité, de bureaux, il y a des gens qui ont besoin de bosser, que vous avez des commerces, que les gens ont besoin de commercer, etc., c'est non intrusif. On n'arrête pas l'activité, on ne va pas vous percer 36 murs, refaire du plâtre et de la peinture et on s'en reparle dans 6 mois. Ça, c'est installé en 4 heures top chrono. Évidemment, si les sites sont un peu plus compliqués, ça peut être un peu plus, mais globalement de manière non intrusive. Économie d'énergie immédiate, on ne va pas faire de... Alors, est-ce que c'est 25, est-ce que c'est 35? Ce qu'on constate, c'est qu'on a fait effectivement jusqu'à 50% dans des secteurs hôteliers. Un investissement maîtrisé, GTB ultra compétitive, intrinsèquement par son design et par les produits, les technos qui sont utilisés. GTB ultra compétitive, je vous redis et je l'assume, 2 à 10 fois moins cher. Hier, j'étais chez un client qui a stoppé un projet. C'est 335 000 le devis. Et moi, je lui ai dit, c'est 35 000 le nôtre. Et quand on fait un devis, on ne rediscute pas derrière. On fait un devis qui tient la route. Donc, je maintiens 2 à 10 fois moins cher qu'une GTB traditionnelle. Évidemment, conformité avec la réglementation, mais surtout, vous permettre de faire des économies d'énergie en ces temps où l'énergie est chère et ce n'est pas fini. Pas jouer aux oiseaux de mauvais augure, mais c'est comme ça. Le mix énergétique change. Et ça a des effets très positifs pour l'environnement. Un peu, il faut le soutenir sur le plan économique. Bon. Voilà, stand B6. Merci. Est-ce que je peux prendre quelques questions? Je vais la répéter. Ou alors non. Bonjour, qu'est-ce que vous utilisez comme protocole de communication? Alors, on a monté, cette technologie est basée sur des protocoles de communication issus du monde de la domotique. En local, Zigbee Z-Wave. Pour rappel, Orange Business, qui est leader, non pas mondial, mais européen de la cybersécurité, ce sont des protocoles qui sont utilisés par la NASA pour envoyer des sondes sur Mars. Ultra sécurisés. Et donc des protocoles ultra légers et ultra performants. Après, derrière, la box, l'automate, lui est connecté à Ethernet, via Ethernet, à votre Wi-Fi, etc. Ce qui vous permet d'avoir du coup une supervision globale. Alors, on n'utilise pas LoRa pour cette techno-là. Donc j'ai dit Zigbee Z-Wave en local et ensuite on bascule sur Internet. Alors, est-ce qu'il y a un sujet d'interopérabilité avec les équipements existants? La réponse, elle est entre les deux, désolé. Mais oui, effectivement, on peut venir récupérer un certain nombre d'objets, mais qui vont plutôt être des capteurs, mais qui ne seront pas les capteurs actionneurs. La partie actionnage, ça, c'est un écosystème qu'on a monté et qui est dédié à cet environnement-là.
Bon, c'est un peu comme si vous me disiez, tiens, est-ce que si je branche un automate Schneider sur ma GTB Siemens, est-ce que ça marche? Le sujet, c'est pas que... Alors parfois, on peut dire, ah, on essaye de se protéger, on essaye de rendre le client captif. Le sujet, c'est pas tant ça qu'il y a vraiment des choix technologiques qui sont faits. Nous, pour avoir un niveau de compétitivité et de qualité et de sécurité tel que celui qu'on a voulu atteindre, bah, on a fait des devs qui sont plutôt maison. Voilà. Mais par contre, sur les capteurs, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être encore une dernière? Bien sûr, je vous invite à venir sur notre stand, merci. C'est bon pour vous? Merci beaucoup, stand B6, à bientôt.